Bon, on va d'abord être en ligne avec un homme d'affaires qui est président de l'US Orléans, club qui était encore en deuxième division l'année dernière et qui est aujourd'hui en national. Et alors vous allez me dire, c'est normal, on parle de football, oui, oui, mais si on tenait à voir Philippe Boutron, c'est parce qu'il y a un an, quasiment un an pile, sur le rallye Dakar, l'an dernier, Philippe Boutron a été victime d'un attentat. Philippe Boutron, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder ces quelques minutes. J'imagine que c'est pas évident, comme j'allais dire comme date anniversaire. Oui, ça fait un an. C'était juste avant le début de l'année 2022. Le Dakar est à Djeddah. Vous êtes dans un véhicule d'assistance. Et il y a une explosion qui se passe. En France, on nous dit non, c'est un problème de moteur, c'est une explosion mécanique. Les autorités saoudiennes ont tendance à mettre cette thèse en avant. Et il s'est avéré que c'était un engin explosif qui était dans votre véhicule, Philippe. Oui, tout à fait, puisqu'une enquête a été diligentée et il s'est avéré que c'était effectivement un attentat. Vous avez, alors on ne sait pas encore, il y a le parquet antiterroriste qui a été saisi, il s'est rendu compte qu'il y avait aussi le véhicule d'une concurrente italienne qui avait été visé par un explosif. L'enquête, je le disais, est en cours, ça n'a pas été revendiqué. Comment allez-vous? Ça a été très compliqué, vous avez passé beaucoup de temps à l'hôpital Percy, l'hôpital militaire de Clamart. Comment allez-vous, Philippe? Ouais, ça va, effectivement, j'ai passé 5 mois où j'étais très bien soigné. D'ailleurs, je tiens à remercier sincèrement les gens de Percy qui ont été remarquables. Et puis, ça revient petit à petit, mais j'ai pas retrouvé encore l'usage de ma jambe gauche, ce qui me pénalise. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire, notamment participer à ce rallye Dakar, à mon grand désespoir. Mais bon, j'ai bon espoir que ça revienne et que je puisse être au départ du prochain. Comment, psychologiquement, je me permets de vous poser la question, Philippe Boutron, allez-vous? Oh, ça va, je suis passé à autre chose, hein. De toute façon, ce qui s'est passé, on ne pourra pas le changer, donc il faut regarder devant. Et puis, j'ai d'autres occupations qui font que, plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, j'essaie de me projeter sur l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et vous citiez le Dakar qui effectivement vient de partir. Il est parti le 31 décembre, le prologue, et puis la première étape aujourd'hui, avec notamment Carlos Sainz, l'Espagnol, qui est assez bien placé au classement général en auto. Vous le regardez quand même, vous arrivez à le regarder, ce Dakar, à suivre les informations? Ah, bien sûr, hein, parce que c'est une passion. C'était mon 10e Dakar. Donc j'ai beaucoup d'amis qui participent et puis c'est une aventure extraordinaire et j'ai beaucoup de regrets de ne pas y participer cette année, mais j'y retournerai. Je serai au départ l'an prochain, c'est une certitude. Ce Dakar, d'ailleurs, le David Castéra, le directeur, expliquait qu'ils avaient pris en compte ce qui s'était passé l'année dernière et ils ont créé pour le départ au bord de la mer Rouge, qu'ils ont appelé un sea-camp, un camp en bord de mer. C'était plus en ville, tout était sécurisé pour éviter que des personnes puissent s'approcher des véhicules des concurrents, hein. L'année dernière, à Djeddah, les concurrents étaient dans les hôtels, les voitures étaient garées devant les hôtels. Et vous le disiez, c'est la passion qui parle encore, hein. Vous avez fait, je crois, même le Dakar, c'était votre 10e, et vous avez commencé en Afrique, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez fait ensuite l'Amérique du Sud. Oui, j'ai fait les 3 continents. Ouais, c'est ça, les 3 continents et l'Arabie. Donc c'est la passion. Vous êtes homme d'affaires, vous travaillez dans les supermarchés. Vous avez aussi cette passion pour le football avec le club d'Orléans, mais vous êtes aussi passionné de sport mécanique et de Dakar. Ah oui, depuis mon enfance. Le Dakar passait à Orléans à l'époque de Thierry Sabine, hein, sur la Nationale 20, et le 1er janvier, justement, comme aujourd'hui. Et je m'étais toujours dit que j'y participerais, et donc j'ai eu la chance de pouvoir y participer. Et c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Le club de football que vous présidez, en national aujourd'hui, c'est compliqué, comme on est dans une émission de football. Je vous pose aussi cette question sur le club d'Orléans. Vous venez de faire appel, je crois, à un nouvel entraîneur. Oui, tout à fait, puisque malheureusement, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Et comme vous l'avez souligné, le championnat national est très compliqué pour un club professionnel, hein, parce qu'on a les charges d'un club professionnel sans les ressources. Et donc, il ne faut pas y rester très longtemps à essayer de remonter, mais bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls à vouloir remonter. C'est un championnat qui est très homogène et très disputé. Et malgré ce qui vous est arrivé, vous arrivez encore aujourd'hui à gérer votre carrière professionnelle d'homme d'affaires, la présidence d'Orléans, la reconstruction physique et l'envie aussi de retourner sur le Dakar.
Oui, absolument. Bah, écoutez, hein, je pense que le projet, c'est l'adrénaline, et puis c'est ce qui me permet de penser et de faire autre chose. Donc, c'est pas toujours facile de concilier le tout, mais bon, quand les passions, vous savez, on trouve toujours le temps et la motivation pour pouvoir les assumer. Ben, Philippe Boutron, président de l'US Orléans, merci d'avoir témoigné un an après cet attentat dont vous avez malheureusement, je dis malheureusement, c'est toujours malheureux quand c'est un attentat, mais là en plus il semblerait que c'était pas forcément votre véhicule en particulier qui était visé, et que ça soit tombé sur vous. D'ailleurs, vous étiez dans un véhicule d'assistance, hein, l'année dernière. Oui, tout à fait. On se rendait aux vérifications administratives, mais on était plus de 300 concurrents dans cet hôtel. Je pense que c'est alors la malchance, mais bien évidemment, si c'était tombé sur quelqu'un d'autre, ça aurait été également catastrophique. Mais ben bon, je pense qu'il s'agit d'un acte isolé, et puis parce que tous les Saoudiens ne sont pas favorables au Dakar. Hein. D'ailleurs, il y a un engouement du public qui est très moyen. Hein. C'est pas une passion forte, comme on a pu connaître en Amérique du Sud. Mais bon, c'est un terrain de jeu extraordinaire et avec un potentiel remarquable. Philippe Boutron, merci d'avoir témoigné sur Europe 1. On vous souhaite évidemment d'être présent. Pourquoi pas de vous rappeler dans un an et que vous nous disiez voilà, je suis en Arabie Saoudite pour mon 11e Dakar. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci. Au revoir.